c'est Stormio Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de SCP-002-FR. La partie 2, on en était à l'historique. Et désolé, mon truc de montage n'a pas voulu fonctionner. Donc vous ne pouvez pas voir les images du camp de concentration de la vidéo précédente. Je suis désolée. En tout cas, on va commencer avec cette vidéo. En tout cas, j'aimerais faire une dédicace à mon pote Cyan59, qui est un ami de PS Vita sur PSN. Si vous voulez, tous ceux qui sont sur PS Vita, je vous donnerai mon pseudo sur PS Vita, si vous voulez. Voilà. En tout cas, c'est parti, on commence. Voilà. Historique. SCP... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous entendez la musique derrière, c'est des gens qui me cassent les coronesses. Bref, on continue. SCP-002 est une salle d'opération ayant servi pour diverses expérimentations sur des juifs ou des tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. La construction de SCP-002-FR ayant été ordonnée par Niels... je sais pas... grâce à l'utilisation de... Oh non, les données sont supprimées. Suite à cette découverte, l'envoi d'un robot téléguidé dans SCP-002-FR permit de ramener des bacs 12 cœurs parfaitement viables et transplantables. Des boîtes entièrement rougies par un mélange de sang, d'os, de cheveux et d'autres fluides organiques, ainsi que d'autres boîtes plus grandes contenant des données supprimées suivant. Ok. SCP-002 fut découvert lors d'une visite guidée de cette salle d'opération ancienne par une classe de 3e de l'école de... en Autriche. Le professeur d'histoire accompagnant cette classe s'est retrouvé victime d'une vivisection infligée par les 11 élèves et le guide ayant pu entrer dans la salle en premier. Des groupes ont dû être formés au vu de la taille de la salle. Suite à cet incident, le guide touristique s'est suicidé et les enfants furent isolés avant d'être rendus à leur famille. Adam Dom, le 12/11/2020. Oui, je sais la date, je me suis renseigné quand même avant d'aller faire la vidéo. Un œuf de 80 cm de haut, pesant 50 kg, fut découvert dans un des conduits d'aération de la structure où se situe SCP-002-FR. La coque de l'œuf était en grande partie composée de cartilage humain, compacté de matière plastique, ainsi que... Oh! C'est quoi ce téléphone là qui bug là? Oh putain! Humain compacté de matière plastique ainsi que de... Mais... de plastique? Mais... What? What the fuck? Pourquoi c'est du plastique? Ainsi que le kératine durci. Ah ouais, d'accord. Une fois l'œuf ouvert par le Dr Frankenstein, arrête content tag. Pardon, je sais pas du tout Frankenstein. Via l'utilisation d'une disqueuse, ce qui fut supposé être un données supprimées. Mais il y en a combien des dossiers supprimés? Fut découvert à l'intérieur relié à la coquille par de nombreuses terminaisons nerveuses. L'objet est actuellement entreposé dans un bocal rempli de formol dans le laboratoire de recherche biologique du site 01. Nous pensons que cette découverte aurait un lien évident avec SCP-002-02-FR, mais faute de preuves, rien n'est prouvé. Dr Frankenstein... Non, je rigole. On va faire un autre SCP. Je vous dis à tout à l'heure. Nous nous retrouvons sur un SCP-003-FR pris en photo lors du test de l'expérience 03-1. Ok, donc c'est un dentier cannibale. Ah oui. Excusez-moi. Classe Euclide.
On va voir si ça marche. Ah merde. Ah fuck. On va voir si ça marche. Fondation SCP, SCP-003FR, SCP-003FR, crédit titre, SCP-003FR, le dentier cannibale auteur, Agent Coulson date, 8 novembre 2012 images, information manquante SCP-003FR pris en photo lors du test de l'expérience 003-1. Objet croisillon, SCP-003FR niveau de menace, jaune classe, Euclide procédure de confinement spécial, SCP-003FR doit être contenu dans un vivarium en verre métallique de 5 par 3 par 2 mètres. Celui-ci situé au milieu d'une salle de 10 mètres par 10 mètres par 2 mètres en béton armé. Le vivarium doit être vérifié chaque jour par un membre du personnel de classe D, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune fissure. L'objet doit tout le temps être manipulé par des classes D. SCP-003FR doit être nourri avec une partie d'un humain, bras ou jambes, entre 20 et 50 ans tous les jours provenant d'une morgue locale, et en cas de pénurie, les cadavres des membres du personnel de classe D doivent être utilisés. Le vivarium doit être en permanence à 28 degrés Celsius, et doit être nettoyé chaque semaine. Tout dialogue avec SCP-003FR doit être approuvé par un responsable de niveau 3 ou plus. Dans les conditions d'un dialogue, l'équipe qui interviewe SCP-003FR doit installer un micro à l'intérieur du vivarium, de préférence près de l'objet. L'interview ne doit pas excéder 30 minutes. En cas de brèche de confinement, le protocole de... Attends, vas-y, fais la vidéo à ma place tant que t'y es. Bref. Fondation SCP, SCP-0... Non, ferme ta gueule. Note, toute question sur les mesures de confinement de SCP-003-FR doit être adressée au responsable des recherches de SCP-003-FR. Eh ben, les amis, je suis désolée, mais ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Une petite vidéo qui dure à peu près 7 minutes. Oula putain, qu'est-ce qui se... Oh. Non, je ne veux pas voir ta gueule de dentier devant moi. Hein. Espèce de malade. Mais qu'est-ce que tu veux le nourrir aussi? Ils disent qu'ils veulent le nourrir. Bref. C'était Stormio Gamer. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Demain, je continue la suite. Je marque juste, voilà. On en saura la description. Donc, c'était Stormio Gamer. Je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, bye bye. En fait, non. Attends. Non, c'est débile. Mais c'est con. Mais non. Mais que je suis con. Mais c'est pas possible. Je vous laisse ce moment. Parce que je refais une dédicace avant de partir. Je me casse après. Moi, je me casse. Je me casse, j'ai dit. Je fais une dédicace à Science59 qui est un ami de la PS Vita qui est sur PSN. Je vais pas vous donner autant d'informations. Vous vous renseignez, merde. Donc je disais, cette vidéo est un hommage, pas un hommage vu qu'il est pas mort, mais cette vidéo est faite pour mon ami Science59 qui est un grand fan de SCP. Justement, je le vois juste après. En tout cas, je te fais une grosse dédicace. Mouah, bisous Science. En tout cas, c'était Storm Gamer. À la prochaine. Bye bye.